Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur Vision Co. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de retours sur celle-ci. Alors, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as sûrement obtenu ton admission. Ne t'inquiète pas et que tu es sûrement en pleine procédure de demande de visa ou peut-être pas encore. Je vais vous partager dans cette vidéo les différents secrets qui m'ont permis d'obtenir mon visa d'études en 3 jours. Alors, comme vous le savez, Campus France, plateforme qui nous permet de postuler et de venir poursuivre nos études en France, commence bel et bien par une procédure administrative. Et dans celle-ci, on passe par plusieurs étapes, notamment la partie administrative. On a ce qu'on appelle donc l'ouverture du compte Pastel. Dans ce compte Pastel, nous postulons donc en insérant tous nos documents qui justifient notre niveau d'études. Et dans cette partie-là, nous avons aussi ce qu'on appelle la sélection des différentes universités dans lesquelles nous souhaiterons étudier. Donc moi, de mon côté, je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup. Mon compte Pastel, je n'ai pas attendu le début de la procédure pour pouvoir l'ouvrir. Je l'ai ouvert déjà bien quelques mois avant le début de la procédure. Et étant donné que j'avais en ma possession les différents documents qui me permettaient de pouvoir soumettre mon dossier, j'ai alors ouvert mon compte premièrement, inséré les différents documents qui étaient nécessaires à l'ouverture du compte Pastel pour justifier mon niveau d'études. Et une fois que j'ai fait cela, j'attendais uniquement le début de la date de procédure qui notamment a changé depuis pas mal d'années et qui commence chaque année pour la plupart du temps le 1er octobre. Je n'ai pas attendu longtemps. Le même jour, j'ai postulé, j'ai soumis mon dossier pour qu'il soit étudié. Et au bout de quelques jours, j'ai eu un retour de Campus France qui, bien sûr, avait validé mon dossier après le paiement, bien sûr. Parce que lorsque vous soumettez votre dossier et que vous n'avez pas réglé les frais Campus France, celui-ci est placé simplement en statut de dossier complet. Et si vous voulez qu'il soit validé par l'agent ou l'agence Campus France de votre pays, il faudrait alors payer les frais d'inscription Campus France pour que votre dossier soit validé. J'ai été très vite contacté du coup pour passer un entretien. J'ai sélectionné le créneau qui me convenait et ensuite je me préparais en conséquence pour mon entretien pédagogique afin de présenter mon projet d'études et mon projet professionnel et de bien le défendre devant l'agent Campus France. Un autre point essentiel dans votre procédure administrative avec Campus France, c'est de préparer correctement et très bien votre entretien Campus France car une grande partie de la majorité de vos acceptations et de votre visa d'études passe par là. N'hésitez pas à vous informer au maximum sur la formation dans laquelle vous souhaitez poursuivre vos études, de faire des recherches sur les différentes matières, de vous renseigner dans les différentes universités dans lesquelles vous avez postulé, d'avoir des informations dans les différentes villes dans lesquelles vous avez postulé et aussi vous préparer au maximum dans les questions du quotidien par rapport aux villes dans lesquelles vous avez postulé. Pour ce qui est de la préparation parfaite dans l'entretien, nous tournerons des vidéos bientôt qui vous expliqueront et qui vous montreront comment réussir un entretien Campus France et ainsi avoir un bon dossier et éviter ce qu'on appelle l'avis SCAC. Et une fois que j'ai passé mon entretien et que j'ai senti que j'avais quand même fait une bonne impression auprès de cet agent-là, je suis rentré chez moi et je me préparais en conséquence pour le deuxième volet. Ce deuxième volet n'est simplement que l'attente des réponses des universités dans lesquelles tu as postulé. À travers cette étape, bien qu'étant stressante comme elle est, je m'informais déjà sur comment réunir un très bon dossier visa. Vous trouverez bien sûr quelques vidéos sur la chaîne vous expliquant comment avoir un dossier solide pour pouvoir obtenir votre visa. Je rassemblais déjà les différents documents nécessaires. Donc là aussi sur la démarche visa, nous avons le plan administratif, financier et hébergement. Pour ma part, étant donné que j'anticipais, donc j'optais déjà pour un blocage de fonds plus un hébergement gratuit. Et donc, pour mon côté administratif, je faisais déjà toutes les démarches nécessaires, donc photo visa, rassemblement des différents documents. Et à côté, j'attendais aussi les différentes réponses des universités. Donc, si vous m'avez bien suivi, j'avais bien précisé que j'avais postulé depuis le début de la procédure. Donc, qui dit postuler depuis le premier jour ou depuis le début de la procédure, dit réponse très, très rapide. J'ai commencé à recevoir mes réponses au mois de novembre. Donc, j'ai postulé le 1er octobre
Et au mois de novembre, j'avais déjà les différentes réponses des universités dans lesquelles j'avais postulé. Pour ma part, je vous le cache pas, ma première réponse avait été un refus, bien sûr, de l'université de Évry. Et du coup, il me restait encore 6 écoles. Ma deuxième réponse est arrivée très vite, donc fin novembre. Et bien sûr, c'était la réponse de la ville dans laquelle je suis actuellement, donc la ville de Dijon. J'ai quand même décidé d'attendre ma troisième réponse et je l'ai reçue donc début décembre, l'université d'Amiens, qui était bien sûr aussi une acceptation. Et après cela, je commençais déjà à réfléchir, à me dire, bah, il est quand même temps de se lancer. Et étant donné que, pour ma part, j'ai sélectionné la ville de Dijon, donc j'ai choisi la ville de Dijon, pas seulement parce que c'était une très bonne université, mais aussi parce que je savais que j'avais des connaissances dans cette ville-là et que pour moi, l'intégration devait bien sûr se faire assez rapidement et que je devais avoir bien sûr une orientation de mes amis, bien sûr, qui étaient déjà dans cette ville. Et si vous savez que vous avez été accepté ou que vous voulez postuler dans les universités où vous savez que vous avez des membres de votre entourage, des amis ou famille, n'hésitez pas. Et si vous avez une réponse dans ces universités-là, je conseillerais à certains d'y aller, d'accepter et de pouvoir aller poursuivre des études là-bas. Sauf qu'à contraire, si vous êtes accepté par une grande université et que vous savez que c'est bénéfique pour votre formation, alors là, vous pouvez jauger sur votre choix. Après avoir choisi alors la ville de Dijon, je suis alors passé à cette étape, donc l'étape administrative du visa. Comme je vous ai dit en amont, j'avais déjà pour ma part, pendant l'attente de mes différentes réponses, anticipé, donc réuni pas mal des documents. Avec la banque, j'avais largement avancé en faisant déjà mon blocage de fonds, donc j'avais obtenu mon AVI, qui était bien sûr chez moi, car l'AVI au cours de l'année n'expire pas. Donc peu importe la date à laquelle vous voulez faire votre attestation de virement irrévocable, vous pouvez. Et aussi, j'avais contacté la personne qui devait me prendre en charge sur l'hébergement et je suis passé à la prise des rendez-vous. Au mois de mai, j'ai contacté l'ambassade pour pouvoir prendre des informations et savoir si c'était déjà possible de postuler pour une demande de visa. Après ce contact, nous nous sommes convenus sur une date donc qui était un mardi, donc mardi 24 mai. J'ai rassemblé mon dossier, donc les originaux d'un côté et les copies d'un autre. Pour la suite, j'ai déposé mon dossier et le vendredi 27 mai, j'ai reçu mon coup de fil comme quoi je devais passer à l'ambassade l'après-midi pour aller récupérer mon passeport. Et pour la suite, vous le voyez, je suis en France. Pour donner un certain bonus à cette vidéo, j'ai décidé de vous mettre sur image mon dossier visa. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon dossier visa, donc au plan administratif, donc c'est comme d'habitude, donc photo, passeport, euh, quittance de paiement Campus France, vous voyez, donc attestation relevée de bac et tous les autres documents complémentaires du côté administratif. Et donc, sur le point de vue financier, vous pouvez le voir. Donc, il y a la somme de 2 065 000 comme les chiffres demandés par l'ambassade. Je sais qu'il y a certains qui font généralement les blocages de 2 500 000, mais en respectant aussi les chiffres établis par l'ambassade, cela ne cause aucun problème. Et donc, pour ma part, vous le voyez, c'est 2 065 000, donc pour une somme de 3 150 euros, donc à raison de 315 euros par mois sur 10 mois. Et donc, pour mon plan de vue hébergement aussi, vous pouvez le voir. Donc, le garant, les différents documents qu'il m'a envoyés, donc sa pièce d'identité, une facture, le contrat de bail, plus l'attestation de prise en charge d'hébergement signée à la main. Donc, pas besoin d'aller le faire signer obligatoirement à la mairie, comme l'entendent certains et tout. Non. Pour finir, plus le dossier il est simple, plus le dossier il est très bien présenté, très facile, il est étudié par les agents de l'ambassade et très vite, vous obtenez votre visa. Et faites-vous pour chaque étape des dates limites qui seront pour vous un défi pour pouvoir suivre votre procédure à travers votre organisation et votre temps que vous vous fixerez pour pouvoir obtenir votre visa aussi rapidement comme je l'ai obtenu à mon tour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo à un maximum de personnes et de poser toutes les questions nécessaires qui vous viendront à l'esprit dans Vision & Co. Et je vous répondrai dans les commentaires car aucune question n'est stupide. Merci à tous.